les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un meal prep spécial Ramadan, spécial Harira. Je vais vous apprendre comment je fais pour gagner du temps pendant le mois de Ramadan. Je fais du meal prep pour la Harira que je mets au congélateur et au fur et à mesure que j'ai besoin, je les sors. Voilà, on va commencer. J'ai 400 grammes de feuilles de céleri, de céleri que j'ai nettoyé 400 grammes. J'ai 4 bouquets de persil que j'ai nettoyé pareil à l'eau claire. 300 grammes d'oignons. J'ai du pois chiche que j'ai fait tremper la veille. J'ai des pois cassés qu'on peut remplacer par des fèves. J'ai des lentilles aussi que j'ai nettoyées sous l'eau. Les pois chiches, je les ai fait tremper 12 heures minimum. On va commencer par les oignons. On va les tailler en gros morceaux pour les mettre dans le hachoir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Merci beaucoup. Les oignons, on va les hacher, mais vraiment très fin. Il faut que ce soit vraiment bien fin. Alors, si vous avez du mal avec le robot, à chaque fois, vous ouvrez, vous raclez les côtés avec la cuillère et vous les hachez à peu près de cette, vous voyez à l'écran comment ils sont bien hachés, mais vraiment bien fins. Voilà, et vous les mettez dans un saladier. Vous les réservez dans un saladier. On va prendre le persil, on va faire la même chose. On va le couper en petits morceaux, grossièrement. Voilà, on va le couper plutôt grossièrement et on le met dans le robot. Alors, vous mettez le persil au fur et à mesure, des petites quantités. Comme ça, il sera mieux mixé. Il faut qu'on obtienne une texture vraiment bien mixée. Si vous avez le persil qui reste collé sur les parois du robot, à ce moment-là, vous le décollez avec la cuillère et vous redonnez un coup de mixeur pour bien le mixer. Vous faites la même chose avec le reste du persil et quand vous avez fini de hacher le persil, vous le mettez sur les oignons. On fait la même chose avec le céleri, pareil, on va le couper en petits morceaux et on va le mettre dans le hachoir. On fait la même chose, on le hache très fin, il faut que ce soit vraiment bien haché, très très fin. Si vous avez du mal à le hacher à ce moment-là, rajoutez une cuillère à soupe d'eau pour aider que ce soit bien haché. Mixer, à la limite vraiment mixer. Et voilà, vous mettez ça sur les oignons. Et à ce moment-là, vous obtenez un mélange d'oignons, de persil et de céleri. Vous mélangez bien pour que ce soit bien mélangé, homogène, votre mélange soit bien homogène. Vous le mettez de côté. Vous allez prendre des sacs qui se ferment bien, des sacs Ziploc ou des boîtes, ce que vous avez. Et vous allez prendre des pois chiches. Vous allez peser les pois chiches. Alors moi, j'ai mis 150 grammes de pois chiches, 70 grammes de lentilles et 70 grammes de pois cassés. On peut les remplacer par des fèves si vous avez. On n'est pas obligé de mettre les pois cassés. Voilà. Et vous mettez 4 cuillères à soupe bien bombées de notre mélange. Persil, céleri et oignon. Voilà, vous mettez ça dans le sac. Ils sont prêts à mettre au congélateur. À cette étape-là, je ne mets pas de viande, ni de sauce, ni d'épices. Je mets comme ça dans le congélateur. Comme ça, au moment venu, je mettrai la viande de mon choix. Moi, la viande, je la prépare à part. Parce qu'en fonction de la qu'on veut, soit au poulet, soit au bœuf, soit à l'agneau, soit tout simplement une harira végétarienne, tout simplement. Votre base, elle est prête. Vous n'avez plus qu'à rajouter la viande de votre choix, les épices, la sauce tomate, la purée de tomate. Et voilà, vous mettez ça dans le congélateur et vous êtes tranquille pour le reste du mois. Parce que quand on fait le harira, c'est une grosse quantité. En général, ça dure 3, 4, 5 jours de harira dans le frigo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare ma harira des petits sachets du congélateur dans la cocotte directement. On va commencer dans une cocotte. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive et je vais mettre 100 g de viande que j'ai préparée dans un meal prep spécial viande. Je mettrai le lien dans la barre de description. Vous mettez la viande de votre choix. On va faire revenir ça 1 à 2 minutes. Ça commence à prendre une petite couleur, la viande. À ce moment-là, je vais chercher le sachet du congélateur directement. Vous voyez, c'est encore congelé. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est du congélateur, ça va être pas bon, la harira, ça va être pas bon. Ici, c'est un gain de temps énormément et votre harira, elle est délicieuse. Vous versez le sachet directement dans la cocotte et vous mélangez un petit peu, juste le temps que ça prend un petit peu en température. Voilà, même pas 1 minute, vous mélangez. Vous rajoutez les épices. Je vous mettrai la liste des ingrédients en barre d'infos, les épices aussi. Vous inquiétez pas. Vous mélangez un tout petit peu, à peu près 1 minute. Et après, on va rajouter de l'eau. Moi, je vais faire une grosse quantité. Donc, je vais faire 2 litres de harira. Je vais mettre 2 litres d'eau directement du robinet. Vous versez, dès que vous voyez que ça commence à monter en ébullition, dès que ça commence à bouillir, vous fermez et vous laissez cuire. Sous pression, une vingtaine de minutes. Cocotte normale, il faut compter 40-45 minutes. Là, j'ai 200 ml d'eau froide. Je vais rajouter 40 g de farine que je vais mélanger pour faire le liant. Alors, vous mélangez, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux, c'est important, il ne faut pas qu'il y ait des petits grumeaux. Vous vérifiez, quand c'est cuit, vous vérifiez la cuisson, vous appuyez sur un pois chiche. Si elle s'écrase, c'est que votre soupe, elle est cuite. Vous allez rajouter 500 ml de purée de tomate. Vous allez augmenter le feu, mais vraiment fort, il faut que ce soit fort. Vous mélangez, il faut que ça monte en ébullition
et vous rajoutez votre mélange eau plus farine pour faire le liant. Vous versez et vous mélangez. Dès que ça commence à bouillir, vous rajoutez la vermicelle, les pâtes vermicelles en pluie et vous remuez. C'est important, il faut remuer pour éviter d'avoir un bloc au milieu de votre cocotte. Dès que vous voyez que ça commence à bouillir, vous baissez le feu et vous le laissez cuire entre 5 et 8 minutes. Au bout de 8 minutes, vous vérifiez la cuisson. Si c'est trop épais, à ce moment-là, vous rajoutez un tout petit peu d'eau chaude et vous rectifiez l'assaisonnement, le sel, le poivre, vous rectifiez. Et si vous aimez semaine, à ce moment-là, vous pouvez rajouter un tout petit peu de semaine pour ceux qui aiment. Il y en a qui n'aiment pas. Voilà, chacun est libre de mettre ce qu'il aime. Voilà, votre harira, vous voyez comment elle est super réussie, super bonne, super délicieuse. C'est super bon à déguster avec des dattes, des figues, des shebekia. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite un très bon ramadan. À bientôt.